Iman Khelif aux Jeux Olympiques, il y a une face cachée très sombre derrière la polémique, on te dit tout. Si tu as suivi l'actualité sportive ces derniers temps, tu as forcément entendu parler d'Iman Khelif. Au JO de Paris, la boxeuse algérienne a décroché l'or dans la catégorie des moins de 66 kg. Mais ce qui a le plus fait parler, malheureusement, c'est la polémique autour de son genre. Accusée à tort d'être un homme par de nombreuses célébrités, dont J.K. Rowling et Elon Musk, elle a subi une vague de harcèlement. Tout ça s'est déclenché après sa victoire par abandon face à l'italienne Angela Carini au bout de 45 secondes. Les politiques italiens, Donald Trump, le combattant UFC Israël Adesanya, tout le monde s'est jeté sur Iman Khelif, l'accusant d'être un homme. Au vu de la testostérone présente dans les sangs de l'athlète algérienne, la compétition ne parte pas sur des bases équitables. Je crois que les athlètes avec des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être autorisés à concourir dans les compétitions féminines. Mais cette affaire dépasse le simple cadre du sport. Et si elle a autant fait parler, c'est en raison de tensions politiques, notamment entre le CIO, l'IBA et l'État russe. L'IBA, c'est la Fédération internationale de boxe amateur. C'est elle qui organise les championnats du monde et qui régissait la boxe au JO. Sauf qu'en 2023, le CIO, le Comité olympique international, a exclu l'IBA. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément de problèmes ces dernières années avec des suspicions de corruption et une proximité avec l'État russe. Pour les Jeux de Paris 2024, ce n'est donc pas l'IBA qui a organisé le tournoi olympique de boxe. Et ça, la fédération et son président Oumar Kremlev, un proche de Poutine, l'ont très mal pris. Quand Angela Carini a abandonné face à Iman Khelif, l'IBA a donc sauté sur l'occasion pour s'attaquer au CIO. Ils ont organisé une conférence de presse à Paris où ils ont formellement accusé Iman Khelif d'être un homme. Cela sans fournir de preuves et en affirmant qu'elle avait les fameux chromosomes XY, typiques d'un homme, mais qu'on retrouve aussi chez certaines femmes qui restent des femmes. Tout cela pour essayer de discréditer le CIO qui a de son côté fait des tests qui ne contre-indiquaient pas la participation d'Iman Khelif. Il y avait d'ailleurs un certain taux de testostérone à respecter, le même pour toutes les boxeuses. La boxeuse est devenue malgré elle un dommage collatéral de cette lutte entre le CIO et l'IBA sur fond de tension avec l'État russe. Et elle l'a payé très cher avec un harcèlement massif sur les réseaux sociaux. Heureusement, elle a réussi à faire abstraction de tout ça et à tracer son chemin vers le sacre olympique. Aujourd'hui, elle est devenue une véritable célébrité et un avenir radieux pourrait l'attendre chez les professionnels. Manager d'Anthony Joshua et d'autres très grands noms de la boxe professionnelle, Eddie Hearn s'est dit très intéressé pour signer Iman Khelif. C'est une amatrice qui a très bien performé, elle a perdu beaucoup de combats comme elle a brillé sur le ring. Oui, je la signerai si les faits sont vérifiés et qu'il n'y a aucune raison de l'empêcher de combattre chez les femmes. C'est une boxeuse talentueuse avec un réel potentiel marketing. La proposition est là. Si Iman Khelif décide de passer pro et que ça lui est permis, un futur brillant l'attend.